cette histoire, la batterie n'est plus qu'à un petit... je sais pas comment est-ce qu'on appelle, une petite barre sur les 3 normales. Bon, bah écoutez, on va faire avec pour cette première partie et on verra, on verra ce que ça donne. Et bienvenue dans ces Vlogtober 2025, pré-Vlogtober, hein, parce que... peut-être que je parle un peu loin. Parce que nous sommes aujourd'hui le mardi 30 septembre, que je viens vous retrouver pour, oui, une petite vidéo juste avant le début des Vlogtober. Vlogtober, qu'est-ce que c'est, me direz-vous, si jamais vous arrivez par ici pour la première fois. Sur tout le mois d'octobre, je fais une petite série de vidéos journalières. Journalière sauf les week-ends. Les week-ends généralement je fais sur 2 jours, hein. Donc voilà, l'idée c'est de revenir absolument tous les jours du mois d'octobre pour partager avec vous un petit peu de mon quotidien. Donc des vidéos, j'allais dire plutôt courtes, mais c'était sans compter sur le fait que la bibiche est une grosse bavarde. Donc des vidéos parfois courtes, parfois plus longues, dans lesquelles je vous emmène avec moi dans mon quotidien. Qui n'est pas absolument passionnant, mais de quoi va-t-il être composé ce quotidien? Alors de tricot, beaucoup de tricot, puisque vous êtes ici normalement sur une chaîne de tricot, donc chaîne de tricot dans laquelle je viens vous retrouver très régulièrement pour partager avec vous ce que je viens de terminer de tricoter, ce que je suis en train de tricoter, ce que j'ai prévu de tricoter dans les semaines, mois à venir. Donc ça sera composé beaucoup de ça, parce que forcément j'ai envie de discuter tricot avec vous, voilà. Et puis comme le mois d'octobre c'est vraiment le mois pour moi d'entrer dans l'automne pur et dur, hein, cet automne où les jours sont beaucoup plus frais, les couleurs vraiment de la nature changent du tout au tout. La nuit tombe très tôt, enfin voilà, on a besoin de cocooning, on a besoin d'être un petit peu, oui, un petit peu de douceur, quelque chose comme ça. Voilà, je trouve que ce mois-là, c'est aussi le mois pendant lequel je peux vous parler de recettes de cuisine, lecture... Bon, ménage, on va pas se voiler la face, c'est d'ailleurs ce qui m'attend là tout de suite, immédiatement, une fois que j'ai fini avec vous, c'est nettoyer un petit peu ma maison, repassage, hein, puisque je fais également beaucoup de repassage. Pour ceux qui arriveraient ici pour la première fois quand même, moi je m'appelle Céline et je suis maman de 3 enfants, maman au foyer de 3 enfants de 16, 13 et 10. Donc voilà, pourquoi beaucoup de lessive, de repassage, de rangement divers et variés. Mais voilà, donc un petit mois un peu tranquille, où je prends la caméra aussi régulièrement que possible pour filmer des petites choses de mon quotidien. D'ailleurs, vous aurez probablement eu, j'imagine, quelques images en début de ce petit vlog du jour. Et je dois vous dire que c'est parce que le week-end dernier, j'étais en sortie pendant tout le week-end avec mes copines pour l'anniversaire de l'une d'entre elles. Nous sommes partis dans les Vosges et on a fait 2 très jolis randos avec des paysages absolument somptueux, hein. C'est vraiment trop beau, trop beau. Moi, les Vosges, c'est une de mes régions de cœur. Donc voilà, super joli. Et du coup, c'était ça les petites images que vous aurez eues avant. On constatait que l'automne arrivait doucettement, mais c'était encore... la nature était encore très verte, hein, donc voilà. Donc il y aura aussi ça, des petites balades normalement. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Non, il y a d'autres choses dont on va parler. Alors aujourd'hui, on va faire les trucs un peu dans l'ordre. Aujourd'hui, ce que j'ai prévu de faire, c'est là, mon rangement, etc. Bon, je vais quand même vous emmener un petit peu avec moi. Je dois vous présenter un colis que j'ai reçu, une petite chose qui va nous accompagner là sur le mois d'octobre. Et puis je dois faire toutes les choses relatives à ces Vlogtober, à savoir préparer une vignette pour YouTube, histoire de me faciliter la tâche et de ne pas avoir une vignette différente à réaliser chaque jour. J'aurai toujours la même, il n'y aura que la date qui change. Et puis peut-être... j'aime bien mettre des petites à la fin de mes vidéos, mettre des petits, on appelle ça des outros, mais je sais pas comment est-ce qu'on
c'est le contraire de l'intro. Je ne sais pas trop comment on peut appeler ça autrement, mais voilà, pour vous dire que si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, vous proposer d'autres vidéos à regarder, enfin voilà, ce genre de choses. Donc il faut que je fasse ça aussi sur le thème de l'automne sans surprise. Voilà. Donc, c'est parti pour le ménage, puis c'est parti pour tout le reste. À plus tard! Bon, je vais arrêter là parce que j'ai quand même des trucs à vous raconter. Le muscat, c'est si bon, mais c'est si bon, mais oh là là là. Voilà encore une raison pour adorer l'automne, le raisin. Alors, contrairement à ce qui a été annoncé, non pas tout à fait contrairement, mais ce matin je suis tombée dans une sorte de faille spatio-temporelle. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Je suis montée là après mon petit rangement en bas, je suis montée à l'étage pour aérer les chambres des enfants, etc. Et j'ai fait quelque chose que j'avais envie de faire depuis un bon moment, enfin bref, j'ai fait un grand nettoyage de la chambre de mon grand. Alors il est grand, comme je vous le disais tout à l'heure, 16 ans, donc il est tout à fait capable de faire le nettoyage de sa chambre tout seul. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas très bien organisé. Donc même s'il range un petit peu, il y a toujours des tonnes de tas de trucs qui s'accumulent partout. Et là, je sais que pour lui, ces derniers temps, c'était compliqué. Il était un peu dépassé par tout ça. Et la volonté pour s'y mettre, etc., c'était compliqué. Alors, il faisait un petit peu par-ci, un petit peu par-là, mais au final, j'ai pris le truc à bras le corps. Alors, je n'ai pas fait de tri à proprement parler, puisque ce sont ses affaires, donc je ne peux pas non plus regarder à sa place. Mais j'ai au moins remis toutes les choses à leur bonne place, enfin là où elles devraient être. Et je lui ai fait pas mal de place. J'ai aménagé autrement certaines choses pour que ça soit plus facile pour lui pour s'y repérer. Bref, en tout cas, ça m'a pris la matinée complète. Donc, à zéro repassage, zéro avancé sur ma vignette, mon Dieu. Bon, bref, voilà, j'ai quand même encore beaucoup de choses à faire cet après-midi. On en reparle tout à l'heure. Là, dès que j'aurai fini de déguster mon petit muscat, je me suis installée pour mon café avant de ramener la petite à l'école. Et je vais profiter de cette pause pour rentrer les fils de ma paire de chaussettes parce qu'elle est terminée depuis un petit moment maintenant et j'ai vraiment très envie de remonter de nouvelles paires de chaussettes. Je pense que je vais monter une paire de chaussettes vanille, histoire de pouvoir les emmener à droite à gauche, et j'aimerais bien me monter une petite paire aussi un peu jacquard, ou enfin voilà, quelque chose comme ça. J'allais dire un peu automne. Alors, pour tout vous dire, je pense que le mois prochain, je vais faire une vidéo challenge qui durera sur tout le mois et où je vais exclusivement tricoter des restes, je pense qu'on peut dire ça. Donc en fait, alors des restes quoi, des tout petits bouts de trucs, vraiment des restes de pelote. Ça fait déjà plusieurs mois, années que j'ai envie de faire un vrai tri dans les restes que j'ai. Donc c'est peut-être bien le mois prochain que je m'y colle. C'est dommage parce que du coup j'avais une idée de chaussettes là que j'ai envie de monter avec des restes justement, mais je me la garderai peut-être quand même plutôt pour le mois prochain.
C'est pas grave. Bon, bref, dans tout ce que j'ai dans mon stage, dans mon stock, je pense que je peux peut-être trouver quand même un projet à mettre en route. Donc là, je vais m'occuper de mes chaussettes, je prends le petit café et on se retrouve normalement tout à l'heure derrière l'ordi pour un petit peu avancer le montage de cette première vidéo. Sinon, ce soir, ça va être la cata. À tout à l'heure. Bon, la journée avance vraiment extrêmement vite. Je me rends compte que les objectifs étaient peut-être un petit peu trop élevés. Bon, en même temps, je me suis rajouté, je vous ai dit, ce gros rangement qui était nécessaire. Et voilà, certes, je pense que là, du coup, j'ai plein de choses à faire et je ne sais pas si j'arriverai à tout faire, mais c'était vraiment bien de le faire. Regardez, ça y est, c'est bon, les fils sont rentrés, elles sont lavées, elles sont bloquées. Je n'ai plus de lessive à laine. Généralement, j'utilise pas le calan, justement, la Soak. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Le parfum que j'utilise, moi, c'est Célébration. Je trouve que ça sent extrêmement bon, mais je n'en ai plus. Et là, j'ai été obligée d'utiliser une petite dosette que j'avais eue en cadeau dans une commande, je ne sais plus chez quelle teinturière, voilà, qui envoie de temps en temps, il y en a qui envoient de temps en temps un petit truc en plus des commandes, et là notamment j'avais reçu de Le Calan, donc j'ai utilisé ça. Je trouve que ça sent pas grand chose, le parfum c'était lavande, mais je suis pas hyper convaincue. C'est pas grave, en tout cas ça a le mérite d'exister, ça lave mes petites chaussettes. Mais donc voilà, il faut que je pense à racheter de la Soak. Oh là 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 là. Bon. Et je voulais juste vous parler de ces chaussettes qui sont dans les magnifiques laines de chez Artemis Yarn. C'est une assez ancienne collection, hein, donc je ne pense pas que vous puissiez la retrouver. De tête, ça c'est Coral Reef. Et celle-ci, Abyss peut-être, je ne suis plus tout à fait sûre, il faudrait que je regarde, et dans tous les cas j'en parlerai dans le podcast d'octobre qui arrivera incessamment sous peu. J'avais plus ou moins pris c'est pas plus ou moins pris le patron, mais je m'étais un peu basée sur le patron des Coloïdes 2.0 de Lysandre, et j'ai un rang, donc il y a un rang de côtes et un rang qui est un rang normal, c'est des côtes brisées quoi, voilà. Je peux me permettre d'en parler puisque les Coloïdes, c'est un patron gratuit. Alors, hop, pas tombé. Je viens juste vous voir pour vous dire que fini des chaussettes, donc on remonte des chaussettes. Notamment là, ce soir, j'emmène la petite au tennis, ça dure 1 heure. Et généralement, je reste au gymnase le temps qu'elle a son cours. Donc, autant aller avec un petit truc à la main. Et j'ai ces écheveaux que j'avais mis de côté depuis vraiment un bon moment pour réaliser des chaussettes pour une de mes copines, pour ma copine Delphine. Alors c'était un kit à chaussettes de chez Laine de Mout. Hop, hop, pip, hop, pip. Voilà. Et le kit à chaussettes se composait d'un écheveau de 50 grammes et d'un mini de 20 grammes. Coloris ô mon amour. Si je ne dis pas de bêtises, c'est peut-être même l'une d'entre vous qui me l'avait offert lors d'un salon exceptionnel. Il me semble que c'était ça.
J'avais pris le petit mini qui allait avec, mais je ne sais vraiment plus pour tricoter quoi. Bon, bref. Et de toute façon, c'est pas très grave parce que dans ma collection de mini, j'avais celui-ci de chez Laine et Chaudron, coloris Fire and Fox, j'imagine. Alors, Laine et Chaudron. Hop. Ouais, je pense que c'est Fire and Fox. Un mini de 20 grammes, 85 mètres. Ah, d'habitude, c'est 20 grammes, 80 mètres. Donc, ok. Donc, eh ben, écoutez, je vais en tout cas là tout de suite bobiner ça et au moins monter mes mailles pour pouvoir emmener ça avec moi au tennis tout à l'heure. Toujours pas fait la vignette, toujours même pas commencé le montage de cette vidéo parce que je m'étais dit, bah oui, c'est bon, j'ai déjà mes images et tout ça que je veux mettre en intro de cet épisode de vlog. Donc là, ce qu'on va faire, c'est... J'ai le parapluie qui est là en permanence. Donc, hop, on va installer ça, bobiner. Et on se retrouve tout à l'heure. C'est toujours autant la course, mais je crois que ma petite vignette de Vlogtober est faite. J'ai été quand même vraiment extrêmement maligne. Je félicite la bibiche du passé, car nous sommes allés faire une petite marche avec mon mari dimanche, en fin de journée, je crois bien. Et j'ai pensé à photographier tous les trucs automnaux que je rencontrais sur mon chemin, notamment un grand champ de citrouilles. Complètement improbable. Donc voilà, j'avais quand même préparé mes petites photos à l'avance, ce qui fait que je me suis quand même un peu facilité la tâche. Alors la vignette, je vous la mettrai à l'écran là, tiens. Là par contre, je me facilite pas la tâche en disant des choses comme ça, mais il va falloir le faire. La vignette est faite. L'outro, vraiment, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Je verrai ça tout à l'heure et vous aurez la surprise, vous, dans quelques minutes, de le voir de toute façon. Donc voilà. Là, j'ai vraiment plus beaucoup de temps avant le départ pour le tennis de la petite. Je n'ai pas monté ma chaussette, donc, mais tout est préparé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la monter au tennis et ça sera bien aussi. On verra comme ça ce que j'ai réussi à tricoter en 1 heure de tennis, hein, voilà. Du coup, je vous laisse pour l'instant et on se retrouve un petit peu plus tard. Absolument pas d'image du tennis puisque j'avais laissé la présente caméra à la maison. Donc, complètement raté. Mais ça ne m'a pas empêché de débuter ma petite chaussette. Voilà, j'ai monté 64 mailles, j'ai tricoté pour l'instant mes côtes en côte de 2, c'est ça qui m'a inspiré, donc voilà. Et alors vraiment, je suis totalement en amour des marqueurs de mailles de chez Tessa Collection. Bon, si tu voulais bien faire le point, ça serait sympa. Ah, mais ça c'est l'envers. Sur l'endroit, il y a des petites paillettes. Là, on les voit, les petites paillettes, un petit peu. Autant donc j'adore ce petit marqueur, autant j'ai envie de mettre un petit marqueur de saison. Donc je pense que ça va être le truc indispensable à faire ce soir. Aller chercher un petit marqueur qui corresponde mieux. J'en ai du reste des Tessa Collection que je lui avais pris l'année dernière. Thème un petit peu automnal, j'ai des petites citrouilles. Un fantôme aussi, je crois. Moi, j'ai encore pas attaqué du coup le coloris principal, celui de laine de moute, mais j'imagine que ça sera fait ce soir et je vais rester quand même sur des
Les chaussettes vanille, comme je vous l'ai dit, c'est pour une copine à moi et qui ne porte pas énormément de chaussettes, enfin qui porte pas a priori de chaussettes tricotées, mais je sais que je lui en ai déjà tricoté, je crois que ma copine Julie lui en a déjà tricoté aussi, donc bon, bah maintenant elle doit quand même avoir un peu l'habitude d'en porter, mais ceci dit, je vais probablement pas rajouter de la texture ou quelque chose, je pense que vraiment chaussettes vanille ça sera très bien. J'ai commencé le montage. Faut se remettre dedans, hein, vraiment. Je sais que les premiers jours sont toujours très chronophages. J'oublie de filmer des trucs, je fais pas bien, j'oublie d'allumer les micros, enfin, vous voyez, ce genre de trucs. Donc, toutes sortes de petites bourdes qu'il faut ensuite rattraper. Enfin, voilà, ça prend du temps au montage. Et voilà, le montage, ça prend du temps, on ne sait plus trop bien comment faire, machin. Et à la fin du mois, il y a des automatismes qui font que ça va un petit peu plus vite. Je réfléchis, avais-je autre chose à vous dire pour aujourd'hui ? Écoutez, je ne crois pas. J'avais plein de trucs dont j'avais envie de vous parler. Bon, bah, bien entendu, je n'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui, mais ce qui est bien, c'est qu'on se retrouve de toute façon tout au long du mois. Donc, clairement, à un moment ou un autre, on va en parler. Voilà. Je vais donc présentement lancer le repas et continuer le montage de cet épisode, que vous l'ayez demain matin. Je vous retrouve demain, mercredi 1er octobre. Et c'est l'anniversaire de la bibiche le 1er octobre. Oui! Donc, je vous retrouve demain, normalement, avec... Alors, c'est pas normalement avec des cadeaux, c'est sûr, puisqu'il y a un colis que j'ai reçu et que j'ai gardé exprès pour l'occasion. Donc, au moins, je sais qu'il y a ça. Et j'espère du gâteau quand même, hein, voilà. Souhaitez-moi du gâteau, c'est tout ce que je demande. Je vous fais de gros bisous. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand vous regardez ces petites vidéos de Vlogtober, mais bon, d'habitude je dis un bon tout. Bah voilà, c'est ça, un bon tout. Oui, passez une bonne journée de mercredi et on se retrouve demain. Bye bye.